Le principe à l'épreuve des faits. La nécessité de rapprocher parfois la caisse de l'usager. Dans la vie de tous les jours, le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable rencontre vite ses limites d'application. Revenons sur la scénette qui vous a été présentée dans la vidéo d'introduction de cette semaine. Un touriste, après avoir visité le musée départemental, souhaite acheter quelques souvenirs à la boutique. Si pour régler 3 cartes postales et 2 tasses fleuries, il lui faut faire 70 km pour se rendre à la pairie départementale, située au chef-lieu du département, on peut penser qu'il renoncera immédiatement à tout achat. Sauf à fermer la boutique du musée, il faut donc trouver un système qui permette à la caissière d'accepter les paiements des touristes sans être dans l'illégalité. Autre exemple concret. Les parents qui, en septembre, vont inscrire leur enfant à l'école municipale de foot auprès du professeur responsable. Leur imposer 2 déplacements, l'un à l'école de foot pour l'inscription proprement dite et l'autre à la trésorerie pour régler les frais de scolarité, le tout à des horaires pas forcément compatibles avec leurs propres contraintes de travail, n'est pas très pratique. Autoriser le professeur à encaisser lui-même les frais d'inscription semblerait plus rationnel. C'est pour répondre à ce type de problématique qu'a été conçu le système des régies, prévu par l'article 22 du décret GBCP, déjà évoqué dans le clip précédent. Le régisseur est une personne qui, bien que non employée par la Direction générale des finances publiques, peut se charger dans certaines conditions et de façon très encadrée d'encaisser des recettes ou de payer des dépenses pour le compte du comptable public. L'encadrement juridique que nous allons étudier dans la suite du MOOC est destiné à protéger à la fois le comptable public et le régisseur. Le comptable, en effet, reste soumis à la règle de responsabilité personnelle et pécuniaire, même quand c'est le régisseur qui travaille pour lui. Et le régisseur, chaque fois qu'il est amené à manipuler des fonds publics, doit lui aussi être protégé tout autant que responsabilisé. Le système des régies est loin d'être réservé à quelques cas isolés. Dans le secteur local, on dénombre au total plus de 120 000 régies. Quasiment aucune collectivité locale ne pourrait fonctionner sans régie. Dans une commune de 5 000 habitants, il est courant de compter entre 5 et 15 régies. Pour une ville de plus de 100 000 habitants, on peut avoir plusieurs dizaines de régies. Même un village de 500 habitants peut avoir besoin de créer une régie pour encaisser le produit de la vente de cartes de pêche ou bien les frais de séjour des touristes au camping municipal. Pour plus d'informations statistiques sur les régies du secteur local, vous pouvez consulter un tableau détaillé par type de collectivité en cliquant sur l'onglet « Documents complémentaires » de votre barre de navigation.